Je vous prie de vous asseoir et d'acclamer à nouveau le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Il fait très beau ce matin, non pas parce que c'est le temps, mais parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Et puis chaque jour, ce qui s'appelle, et encore, le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner et de ne jamais nous délaisser. Amen. Toutefois, souvent, c'est nous qui l'abandonnons, mais lui ne nous abandonne jamais. Amen. Il y a une personne à côté de toi, il fait beau et il faut en profiter de la grâce du Seigneur. Ce matin, je ne vais pas m'approcher, mais je vais partager avec vous les pensées de la parole de Dieu au sujet d'un texte que nous allons lire aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Vous savez, chaque jour que le Seigneur fait, c'est une journée spéciale. C'est un jour de bénédiction, un jour de grâce. Et chaque jour qu'il nous permet de vivre, nous devons le mettre à son profit. Nous devons le mettre à son crédit et pour faire en sorte que cela rapporte pour la vie éternelle. Parce que le temps que Dieu nous donne, c'est notre temps. Et le temps qui suit après, ce n'est pas le nôtre. C'est lui qui décide si le temps qui suit après et sera aussi le nôtre. Voilà pourquoi le temps où on est là, profitons-en au maximum. Amen. Amen. Non pas pour les choses viles, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Car il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, je vais lire avec vous un texte sur la multiplication de pain. Et on va voir qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ces textes. Qui peuvent être des sources d'édification, d'encouragement, des sources de joie, mais aussi qui peuvent provoquer une attente réelle et une attente pouvant nous amener à voir ce que Dieu a prévu pour nous. Nous allons lire dans le texte de Jean chapitre 6, du premier verset jusqu'au 14e verset. Et là nous allons découvrir l'histoire de la multiplication de pain et les leçons que le Seigneur nous donne au travers de cet enseignement. Notez qu'avant qu'on fasse la lecture, Jésus ne faisait rien pour faire. Tout ce qu'il faisait était un enseignement. Que ce soit dans ses actes, que ce soit dans ses paroles, tout ce qu'il faisait était un enseignement. Et dans cette histoire, les faits qui se sont déroulés nous enseignent également des choses très importantes. J'ai pris l'envie de faire la lecture. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la Galilée, des Tibériades. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'est assis avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aura pour 200 derniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils le ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'or, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir suivi la lecture avec moi. Les textes parlent de la multiplication de pain.
Alors, si tu peux donner un thème à ce partage que je vais faire avec vous ce matin, écrivez tout simplement les leçons de la multiplication de pain. Donc, il y a des leçons qu'on peut trouver là-bas. Les leçons de la multiplication de pain. Quelles sont les leçons que le Seigneur veut nous apprendre? Quelles sont les choses que Dieu veut que nous saisissions au travers de cette histoire de la multiplication de pain? Vous remarquerez que cette histoire de la multiplication de pain est reprise dans tous les évangiles. Dans tous les évangiles, cette histoire est reprise à 2 fois. Elle est reprise 2 fois de suite. Dans Marc, il en parle 2 fois. Matthieu en parle 2 fois. Luc est le seul qui n'en parle qu'une fois. Jean, pareil, en parle 2 fois. Donc, dans tous les évangiles, vous verrez que cette histoire de la multiplication de pain est parlée à 2 reprises. Et de même aussi, vous remarquerez que chacun de ceux qui rapportent cette histoire, les autres évangélistes ou écrivains des évangiles l'ont rapporté à l'identique, à l'exception de Jean qui a ajouté un élément que les autres n'ont pas mis dedans. Mais qui, en lisant les textes, ça peut se correspondre en disant qu'effectivement, ils ont sauté juste cette étape pour résumer le fait. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Amen. Ces textes, vous les verrez dans Jean, comme vous le lisez, vous les verrez dans Marc, dans Luc, et vous les verrez dans Matthieu. Et si c'est repris autant de fois, c'est parce qu'il y a des leçons que nous devons tirer là-bas. Et les leçons que nous devons tirer concernent quoi? Les leçons que nous devons tirer concernent la façon de faire de Dieu, la façon d'agir de Dieu, qui relève du temps. Mais aussi, la leçon que ceux que Dieu appelle et qui attendent la visitation, des choses qu'ils doivent faire, c'est-à-dire les comportements qu'ils doivent adopter. Également aussi, dans la façon de faire de Dieu, ces textes nous montrent que le choix de Dieu est des fois inexpliqué, c'est-à-dire incompréhensible au reste du monde. Et il y a une autre leçon encore que Dieu veut nous apprendre, Jésus nous apprend au travers de ces textes. Nous verrons peut-être si on a le temps. C'est que Dieu, dans sa manière de faire, il ne va toujours pas là où les autres y vont. Alléluia. Amen. Il ne suit pas toujours les chemins des hommes. Il suit son propre chemin. Alors, que remarquons-nous dans ces textes en premier? Je vais faire une relation avec les autres textes. Ici, on nous dit tout simplement qu'il y avait 5000 hommes, environ 5000 hommes. Mais si vous lisez dans d'autres textes, dans Jean, dans Matthieu par exemple, dans Marc et dans Luc, vous remarquerez qu'ils ont dit il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez un peu ce qu'ils ont ajouté. Pourquoi? Parce que déjà dans la culture juive, les femmes n'étaient pas comptées. C'est une réalité. Dans la culture juive, les femmes n'étaient pas comptées. Et vous remarquerez cela comment déjà? Au début, par notre ancêtre patriarche, qu'on appelle Jacob, quand la Bible cite ses enfants, il ne cite que 12 enfants de Jacob. Alors qu'en réalité, Jacob n'avait pas 12 enfants. Il avait combien d'enfants? Nous avons déjà parlé. Jacob avait 13 enfants. Mais un de ses enfants était une fille. Et comme c'est une fille qui s'appelait Dina, donc on ne l'a pas comptée. Vous comprenez? Alors quand on parle de Jacob, on voit Jacob avec 12 enfants. Pourquoi? C'est parce que normalement, je pense que même chez les Congo, chez nous, les Congolais, les enfants, les filles ne comptent pas vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on dit, les noms de la famille ne se prononcent pas par la fille. Et les noms se prononcent par l'homme. Donc, papa dans une famille, vous remarquerez, il y a des familles même qui se sont divisées, des couples qui sont séparés parce que la femme ne voulait pas de naissance aux enfants. C'est comme si c'était la femme qui décidait du sexe d'enfant. Alors qu'elle n'a eu pour rien. Alléluia. Vous connaissez bien ces histoires. Amen. Donc, ce sont des choses qui existent et qui ont existé et qui, même aujourd'hui encore, malheureusement, certains en souffrent. Moi, je sais par nature
quand un homme épouse une femme, généralement, les hommes disent, il faut que mon premier soit un garçon. Et les femmes, au contraire, il faudrait que ça soit une fille, généralement. Alléluia. Amen. Mais c'est toujours tantôt plus tôt. Mais celui qui décide, c'est Dieu. Alors revenons un peu dans notre texte. Dans notre texte, on nous dit, si on va dans Matthieu, on va dans Marc, on va dans Luc, on dit, il y avait 5000 hommes comme Jean. Mais pourquoi on a compté 5000? Parce que les femmes et les enfants, on ne les a pas comptés. Donc, ce qui corrobore et ce qui s'ajoute à cela. Donc, on pourrait dire que dans ce texte, il n'y avait pas 5000 hommes, il pouvait être dans les environs de 20 000 personnes. Parce qu'on sait bien que les femmes sont toujours majoritaires dans les groupes. Quand il y a un rassemblement public, faites le compte, vous verrez que les femmes sont toujours plus nombreuses. Alléluia. Alors, dans ce texte, il est arrivé que Jésus-Christ était ému de compassion envers cette foule. Les compassions font partie de la nature de Dieu. Il est compatissant. Ça, tout chrétien devrait le savoir. Dieu est compatissant, mais Dieu n'est pas infâme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu est compatissant, mais il n'est pas infâme. Dieu est bon et miséricordieux, mais il n'est pas infâme. Et on peut même dire que Dieu serait un père avec le cœur d'une femme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur aimant, mais il reste néanmoins Dieu. Qui à tout moment, par amour, peut prendre le bâton. Par amour, il peut châtier, il peut discipliner, mais par amour, il peut aussi changer les faces. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc la compassion est la nature de Dieu. La compassion, c'est ce qui pousse Dieu à agir envers une personne sans même que la personne de foi ait besoin de cette compassion ou qu'il ne le mérite. Et Jésus fut ému de compassion. Et je vais vous dire également une chose que vous ne devez pas oublier. Si vous n'êtes jamais ému de compassion pour quelqu'un, vous ne ferez jamais quelque chose de grand pour quelqu'un. C'est la compassion qui motive les actions grandes, les grandes actions. Vous savez, certaines personnes deviennent des héros uniquement parce qu'ils sont émus de compassion. Ils trouvent quelque chose dans une situation difficile et ils sont émus de cette compassion sans se rendre compte. Ils se mettent à l'action pour soutenir la personne, la sortie de cette situation. Et vous remarquerez même dans la Bible que la cause qui a poussé Jésus à opérer plusieurs de ces miracles, c'était la compassion. Sans compassion, il n'y a pas de choses qui durent et des choses qui rapportent et qui soutiennent. Donc la compassion est la clé qui déclenche le surnaturel dans la vie des gens et auprès de qui on peut porter secours. Donc Jésus fut ému de compassion envers toutes ces personnes. Il va dire par la suite, avant que je continue, il faut compter sur la compassion. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Je vais te dire bien attentivement que dans ta vie, compte toujours sur la compassion de Dieu et non pas sur tes mérites, parce que tu mérites rien. Et je ne mérite rien non plus. Amen. Amen. Alors Jésus a mis de compassion pour la foule. Jésus va dire, avez-vous quelque chose à donner à manger à cette foule? Avez-vous quelque chose à donner à manger à cette foule? Les disciples se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir à manger suffisamment pour le nombre de gens qui étaient là. Et c'est vrai que des fois, on se rend bien compte que ce dont on dispose ne peut pas suffire à ceux qui sont autour de nous et avec nous, à qui on voudrait donner de l'aide. Parce qu'on n'en a pas toujours assez, généralement. Parce que même, remarquons, même malgré toutes les richesses du monde, les nations se plaignent toujours qu'il y a pénurie. Alors là, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir suffisamment pour ces gens qui étaient là. Mais est-ce que Jésus ne savait pas que tous ces gens auraient besoin de manger? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il pouvait lui-même trouver de quoi donner à ses enfants? Il le savait, mais il demandait à ses disciples, avez-vous quelque chose à donner à manger à ces gens? Là, je raconte un peu l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean dira, oui, nous avons un enfant, mais ce qu'il a est très petit. Qu'est-ce qu'il a comme ressource? C'est dans le verset, je crois, c'est dans le verset, c'est le verset 9. Il dit ceci, Jean va dire à Jésus, nous avons un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Vous voyez, Jean trouve qu'il y a une certaine ressource. Mais ces ressources sont-elles suffisantes et ne représentent rien pour la masse de gens qui attendaient et qui étaient là dans le besoin? Et Jésus va dire maintenant à Jean, écoute Jean,
et les autres. Faites-moi asseoir ces gens. Et ici, je suis en train de vous raconter ce que les autres ont raconté. Et ici, vous remarquez, Jean dit, Jésus va dire à Jean et les autres, faites asseoir tous ces membres. Faites-les asseoir. Sans toutefois préciser. Dans le verset 10, il est dit, Jésus dit, faites-le asseoir. Et là, on a la précision tout simplement. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Amen. Alors, ici, vous êtes dans Matthieu. Vous allez dans Marc et Luc. Vous remarquerez que là, on donne d'autres précisions que Jean n'a pas donné. On dit qu'il y avait de l'herbe, certes. Et qu'on a fait asseoir ces gens qui étaient au nombre de 5000, mais on ne les a pas tous entassés comme un tas. On les a séparés par groupe. Alléluia. Là-bas, on dit qu'on les a séparés par groupe. Et par groupe de 50. Et par groupe de 100. Et alors, on les a fait tous asseoir sur de l'herbe. De l'herbe verte. Oh, ça ne vous rappelle pas un verset biblique dans le livre de Psaume qui nous dit « L'Éternel est mon berger ». Alléluia. Amen. Il nous conduit où? Vers le vert. Et là, on les a fait asseoir sur de l'herbe. Au nombre de 5000, sans compter les hommes et les femmes. Et on les a entassés par rapport à l'histoire de Matthieu, de Jean et de Marc et de Luc. On les a entassés par groupement de 50, par groupement de 100. Et tous étaient dans la tente. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Pour leur distribuer à manger. Et Jésus, prenant maintenant le 5 pains d'or et les 2 poissons que possédaient ces jeunes hommes, d'où est-ce qu'il est sorti? Il est sorti de la foule. Il n'était pas parmi les disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce jeune homme est sorti de la foule. C'était un jeune homme, ce n'était pas un grand garçon, ce n'était pas un grand monsieur, mais c'est juste un jeune homme qu'on a tiré de la foule. Suivez-moi attentivement. Il y a des choses pour lesquelles je souligne qui sont des vraies leçons qu'on va apprendre. Amen. Amen. Un jeune homme qu'on a tiré de la foule et du qui on a pris 5 pains et 2 poissons. Et Jésus, prenant ces 5 pains et 2 poissons, va rendre gloire au Seigneur, va louer le Père et va ordonner à ses disciples d'aller servir tous ces gens. Et c'est ce qu'ils firent. Et une fois qu'ils les ont fait, il dit qu'il restera 12 paniers de pain et d'or. Le pain d'or plutôt et du poisson. Et Jésus a dit, récupérez ce pain, si vous lisez bien le texte dans notre évangile, récupérez bien ce pain-là et gardez-le. Là, quelque part aussi, on nous montre que Dieu n'aime pas les pertes. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, quelle est la première leçon qu'on doit tirer ici? Dans ces textes de la multiplication de pain, si on suit bien tous ces éléments dont on parle dans la Bible, qu'on les a fait asseoir par un groupement de 50 et de 100, et aussi on a compté les hommes sans compter les femmes, on veut juste nous apprendre ici que Dieu agit dans le temps et selon un plan défini. Amen. Chaque enfant de Dieu doit comprendre une chose. Nous sommes un peuple qui attend de Dieu. Nous sommes un peuple appelé par Dieu et pour qui Dieu a un regard posé. Mais Dieu, dans sa façon d'agir, il détermine un temps pour chacun. Pour vous, Dieu a déterminé un temps. Pour l'autre, Dieu a aussi déterminé un temps. Quand ce n'est pas votre temps, Dieu ne fera rien pour vous qui puisse satisfaire totalement votre curiosité. Ni votre espérance. Pourquoi? Parce que la saison de votre bénédiction n'est pas encore arrivée. Tant que votre temps n'arrive pas, quoi que vous fassiez, Dieu va vous faire passer dans la formation d'attente. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je prends juste un exemple simple. Nous avons un président de la République qui s'appelle comment? S'appelle comment? Il est au poste, ça fait combien d'années? 4 ans. Son dernière année, c'est juste là. Soit février, mars, je ne sais pas, mai. Qui sera 5 ans. Mais quand ce temps sera déterminé, qu'est-ce qui va se passer après? Ça peut être soit le prolongement de son mandat ou le temps de règne d'une autre personne. Remarquez qu'il y a un temps
où nous avions Sarkozy, et à un autre temps, on a eu François Hollande, moi je peux vous dire que beaucoup pensaient que Sarkozy aurait des mandats. Mais il n'en a eu qu'un. François Hollande est venu pensant qu'il pourrait avoir 2 mandats, mais il n'en a eu qu'un. Et maintenant, il y a Macron qui n'a que son premier mandat. Qui sait s'il aura un deuxième mandat? Personne. Cela nous montre toujours que Dieu impartit le temps dont il va agir avec une personne ou avec un groupe ou avec une nation ou avec un peuple. Et quand c'est le temps de l'un, l'autre doit apprendre à se former parce que Dieu sait ce qu'il fait pour lui dans l'attente. Amen. Parce qu'on ne pouvait pas servir tout le monde au même moment. Amen. Quand bien même il y avait les quoi leur donner, mais personne ne pouvait, on ne pouvait pas donner, plutôt personne ne pouvait recevoir au même moment que l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu qui s'occupe de chaque personne ou de chaque groupe individuellement. Donc, je suis en train de vous dire tout simplement que dans la vie, rien ne sert de courir. Amen. Rien ne sert de se comparer. Rien ne sert de se battre. Rien ne sert de se jalouser. Parce que si ce n'est pas votre temps, en jalousant les autres, vous vous détruisez vous-même. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'en jalousant ou en se comparant, tu voudras faire des choses qui te détruiraient au lieu de te bénir. Ou encore en jalousant, tu pourrais adopter des comportements ou des caractères qui, au lieu de t'approcher de Dieu, va t'éloigner de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Vous savez, quand un enfant naît, on dit il est beau. Mais des fois, quand il commence à grandir, il peut devenir laid. Mais après, quand son temps arrive, comme un arbre commence à devenir fou, il dit ah, mais cet enfant est très beau là. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se prendre en charge comme il se doit. Amen. Il a appris maintenant, comme vous autres, vous allez mettre le cils parce que vous empruntez beaucoup. Parce que vous pensez que Dieu ne vous a pas donné de bons cils ou sourcils, je ne sais même pas. Hein? Ou peut-être vous coupez tout totalement parce que Dieu en a donné trop. Mais le point dans tous les cas, c'est quoi? Chacun se prend en charge, n'est-ce pas? Mais ces choses se font dans le... Donc on dit qu'il y a toujours un temps. Dieu, dans sa façon d'agir, il détermine toujours un temps. Mais il y a un danger. Parce que là, on parle vraiment de sa façon de faire du tout dans le temps. Donc la première chose à prendre, c'est que Dieu agit toujours dans le temps et il impartit à chacun un temps. Ce qui veut dire, en notre cœur, il y a aussi un temps pour toi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Oui, je me dis sincèrement, il y a pas un temps. Si le temps n'est pas encore là, c'est que Dieu a déterminé pendant ce temps qu'il y a des choses que toi tu vas apprendre. Et si tu ne les apprends pas, tu risques de louper ton temps. Amen. Et tu risques même de perdre ton temps. Quelqu'un me comprend? Alors, il y a une chose qu'il fallait comprendre ensemble, parce qu'on explique comment Dieu agit dans le temps. Et puisque Dieu agit dans le temps, j'ai dit, il ne faut pas jalouser, il ne faut pas faire toutes ces choses-là, mais il faut plutôt rester et apprendre. Et la chose importante aussi, que tu vas saisir, puisque Dieu agit dans le temps et que Dieu imparte le temps à chaque personne, c'est que Dieu en même distribuant et en répartissant le temps pour chaque personne, Dieu est souverain de ce qu'il fait. Il est souverain. Et étant souverain dans ce qu'il fait, Dieu fait toujours un chemin et donne toujours des opportunités à la personne de pouvoir faire ou aller là où lui il veut l'amener. Et la grande question serait, qu'est-ce que Dieu fait en impartant le temps à chacun? En impartant le temps à chacun, Dieu voudrait que chaque personne, avant que sa saison arrive, ou pendant que sa saison est là, apprenne à collaborer avec son esprit pour comprendre quels sont les desseins de Dieu pour lui. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'apprendre quels sont les desseins de Dieu pour toi. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Le plan de Dieu pour ta vie, si tu ne le découvres pas, quand ta saison viendra, tu n'auras rien fait du tout et tu ne feras rien du tout. Beaucoup de gens perdent leur temps tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu travaille dans le temps. Là, je vous parle de Macron, je vous parlais de tout ce monde-là qui ont le temps maintenant de régner dans le pouvoir. Pendant que Macron, avant qu'il ne soit au pouvoir, le temps où Dieu ne l'avait pas encore mis au pouvoir, si vous examinez bien, vous verrez que lui, il s'est préparé déjà à ça. Comment se préparait-il?
par l'instruction. Il s'instruisait. Et comment? Il a travaillé également à côté de ceux qui avaient le pouvoir. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais mépriser les endroits où Dieu vous amène et là où Dieu vous conduit. Parce que cela est en relation avec votre saison quand cela arrivera. Et si vous faites un faux pas, ça peut vous éloigner ou ça peut vous rapprocher de votre saison et de votre destinée. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc dans la façon de faire de Dieu, je parle, la première leçon à comprendre, c'est le temps. Le temps revient à Dieu. Mais la préparation pour la saison, c'est ta part. Et la deuxième chose que dans ces textes, on nous prend, c'est l'attente de la patience. Comme on dit, être patient, savoir attendre. Tous ces gens qui étaient assis par terre, qui attendaient qu'on leur distribue de pain, ce qu'ils ont, dans tous les cas, appris comme leçon, c'est qu'il faut savoir se tenir à sa place. Alléluia. Amen. Je veux te dire une leçon bien aimée importante dans la vie. Si tu ne sais pas patienter, tu vas brûler les étapes. Si tu ne sais pas patienter, tu risqueras d'être élevé, mais sans avoir un bagage. Vous savez, plus tu es élevé, plus ta chute risque d'être grande. Ceux qui sont élevés et qui tombent facilement plus bas, c'est parce qu'ils ont négligé quelque part quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, mais même dans la carrière professionnelle, tu dois apprendre à être à ta place, tout patient, attendant que Dieu amorce ton temps. Vous savez, je peux savoir, David nous donne un bon exemple. David avait été choisi pour être le roi, n'est-ce pas? Amen. Dans la vie, bien-aimé, ne brûle pas les étapes. Amen. Dans la vie, bien-aimé, ne coupe pas en fuyant ou vouloir détrôner les autres. Dans la vie, marche avec Dieu doucement jusqu'à ce que Dieu dira maintenant la porte est ouverte, tu peux entrer. Amen. Quelqu'un me saisit? Amen. Même si tu es avec un frère à côté de toi, une soeur à côté de toi, qui tu penses que vous êtes nés le même jour, le même date, le même mois, mais vous n'avez pas le même étoile, vous n'avez pas la même saison, vous n'avez pas le même destin. Et tu me comprends? Amen. Alors tu dois apprendre dans la vie à s'attendre de Dieu et aussi à être patient. Dites la patience. La patience. C'est aussi le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Qu'élevons-nous pas parce qu'on grandit et qu'on n'a pas patience? On n'est pas patient. Combien est-ce qu'il y a des mariages aujourd'hui qui ne viennent pas de Dieu? Et qui ne dure pas longtemps. Moi, je vais vous dire une vérité. Si votre mariage vient de Dieu, même si vous avez des difficultés, rien ne va vous déstabiliser. Parce que vous saurez pourquoi vous êtes mariés et l'amour va être là. Parce que celui qui solidifie le mariage, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez bien, il y a ceux qui sont des hommes ou des femmes qui sont mariés par confiance, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas été patients, parce que l'autre s'est marié. D'ailleurs, moi je dis aux gens, quand vous êtes dans une fête de mariage, n'allez pas là-bas pour dire, ah bah, moi aussi je vais me marier. Non, va là-bas juste pour dire merci aux autres, les féliciter. Amen. Parce que sinon, si tu vas comme ça, hey, c'est bon, moi si je vais rêver là, ton mariage ne sera pas pareil. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup ont eu la vision de se marier après avoir assisté à une fête de mariage. Non, pas ça. Alors, la leçon que Dieu nous apprend dans la vie, c'est la patience. Il faut savoir attendre son temps. Bien aimé, développe la patience dans ta vie. Vous savez, les gens sont patients, les gens patients plutôt sont généralement pris comme étant de faibles. Sont généralement pris comme étant de lâches parce qu'ils ne veulent pas bousculer. Ils disent non, je suis là, j'attends mon temps et je marche doucement. Mais ceux qui bousculent, il y a des cas où il faudrait faire violence, mais il y a des cas où la violence ne paye pas. Amen. C'est les calmes qui payent. Parce que celui qui décide dans tous les cas, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pareil dans l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un est béni, il faut dire merci à Jésus pour la personne bénie. Amen. Même si vous galérez encore, vous dites, toi, merci pour ce que tu as fait. Amen. Pourquoi? Parce que c'est son temps. Ton temps, quand il viendra, lui aussi dira, ah, Seigneur, merci pour la personne que tu viens de bénir. Amen. Mais si je me dis, mais comment lui est arrivé là-bas? Il fallait que moi je sois là-bas. Non, qui te dit qu'il fallait toi? Non, c'est pas toi. Il fallait que lui soit là, pas toi. Parce que ce que lui fait là, si toi c'était là, tu ne l'aurais pas fait. Quelqu'un me comprend? Alors apprends à être. Parce que dans la
c'est son environnement pour faire les choses que lui est capable de faire. Si toi tu vas là, tu feras des bêtises. Quelqu'un me comprend? Arrêtons donc de prendre Dieu comme un idiot. Vous dites non, non, ça il fallait que ça soit moi. Pas lui, non, bien aimé. Apprends à être patient et attendre car le pain va arriver. Amen. Tu dis à quelqu'un, absent pas. C'est ça la leçon. Parce que Dieu, dans sa façon de faire, il ne viendra pas à toi parce que tu l'as fait tellement de bruit. Il viendra à toi parce que le temps qu'il a déterminé, qu'il a fixé est arrivé pour toi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et tu crois que nous sommes le seul ou la seule église qui crie à Dieu ou la seule personne qui crie à Dieu? Non. Mais Dieu a son temps. Mais et pendant ce temps, nous devons apprendre plein de choses. La patience. La Bible dit ici, c'est un des fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5. Et quels sont ces fruits? C'est la patience. Bien aimé, manque de patience, vous détruisez beaucoup de choses dans votre vie. Manque de patience, vous pouvez louper le temps ou la saison que Dieu vous donne. Parce que vous serez en avance. Et je vais vous dire une chose. Si vous êtes en avance de votre saison, vous allez faire ça. Amen. Et vous pourrez même abandonner. Et totalement délaisser. Et perdre votre temps. Après les bons, quand Jean présentait Jésus-Christ, il a vu Jésus marcher. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Et elle me dit, comment est-ce qu'il a vu? Il a vu Anthony marcher. Donc Dieu travaille dans le temps. Mais Dieu demande aussi à ceux qui sont son peuple d'avoir la patience dans la vie. J'insiste sur ce passage de la patience parce que c'est ce qui manque à beaucoup de gens. La patience. J'insiste encore. Dites à la personne que toi, apprends à être patient. On perd souvent la patience parce qu'on dit, on se compare toujours aux autres. On voit toujours les autres. Il est venu après moi, mais pourquoi est-ce que lui est arrivé là et pas moi? Lui, il roule dans une belle voiture, une grande voiture. C'est comme si la voiture était comparée à ta vie. Quelqu'un m'écoute ce matin? Écoutez, ne valorise pas ta vie ou ne mesure pas ta vie par rapport aux possessions. Mesure ta vie par rapport à ce que tu as fait de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu comprends cela, mon frère, ma soeur, ce matin, dans la façon de faire de Dieu, tu apprendras à être patient. Amen. Je sais qu'il y a des situations où, par moments, on a du mal à être patient parce qu'on dit, on aimerait bien que ça soit comme ça. Mais bien aimé, sache qu'il n'y a pas que toi, mais Dieu a aussi les autres. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il n'y a pas que toi, Dieu a aussi les autres. Et il s'occupe de chaque personne individuellement. Et il s'occupe aussi de chaque groupe. Et on nous montre également dans ces textes, en dehors du fait que ces gens devaient apprendre à comprendre que Dieu travaille dans le temps et qu'il faut, dans la vie, être patient, mais on nous apprend aussi que Dieu, dans sa façon de faire, il ne multiplie que ce qu'on met à sa disposition. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Dieu ne multiplie que ce qu'on met à sa disposition. Si vous ne lui donnez rien en main, il ne fera rien de multiplication dans votre vie. Est-ce que tu me sais ce matin? Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire tout simplement. Avant que je dise cela, je vais prendre des exemples dans l'Ancien Testament qui a été écrit pour notre instruction. Et vous comprendrez que quand Dieu appela Moïse, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'as-tu dans le main? Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il a dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse a dit, j'ai un bâton. Dieu dit, bon, alors donne-moi ce bâton. Jette-le par terre. Et ce bâton est devenu un instrument de Dieu. Que Dieu a multiplié en le rendant fort comme étant le point de contact par lequel la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Quand Élie a appelé Élisée, qu'est-ce que Élie a fait? Il a pris son manteau, il a jeté sur Élie. Alléluia. Amen. Et Élie est resté avec. Et c'est tout ce dont Élie est resté. Et quand Élie est parti et que Élisée a pris le manteau, qu'est-ce que Élisée a fait? C'est avec ce manteau qu'il a commencé à jeter sur l'eau pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc Dieu n'utilise que ce qu'on a une fois qu'on l'a mis à sa disposition. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ici, dans ces textes,
Jésus a multiplié les 2 pains, les 5 pains, les 2 poissons de ces jeunes hommes, tout simplement parce que cela a été mis à sa disposition. Donc, en d'autres termes, si tu ne mets pas ta vie à la disposition des Seigneurs, le potentiel que Dieu a mis en toi, Dieu ne pourra pas le multiplier ni le faire fructifier. Amen. Pourquoi? Parce que naturellement, chacun de nous est né avec des talents. Amen. Ne comparez pas les talents aux dons. Les dons sont spirituels, les talents sont naturels et innés. Les talents sont des choses que Dieu nous donne à la naissance. On peut l'hériter aussi au travers de nos pères, parce que notre père était fort musicalement et qu'on hérite aussi ses talents musicaux. Alléluia. Amen. Les talents sont innés, Dieu nous les donne par notre généalogie, Dieu nous les donne aussi par sa souveraineté. Tu peux les tirer de ta mère, les tirer également de ton père. C'est pareil avec les liens, quand on parle de liens familial ou de liens héréditaires, tout cela va ensemble. Dieu nous donne des talents. Mais ces talents que Dieu nous donne à chacun, Dieu les prédispose pour sa gloire demain. Alors, les talents que Dieu met en vous sont des choses que Dieu devrait utiliser plus tard pour faire que vous atteigniez votre destinée. Mais pour que cela n'arrive, vous devez le mettre entre les mains de Dieu pour que Dieu le fructifie. Est-ce que tu me comprends? Amen. Voilà pourquoi aucune personne ne peut dire qu'il n'est rien ou qu'il est inutile devant Dieu. Aucune personne ne peut dire ça. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas permis que vous soyez nés. S'il a permis que vous soyez nés, c'est parce que Dieu sait qu'il a mis en vous quelques talents qui peuvent servir pour les autres. Amen. Remarquez que le pain et le poisson que ce jeune homme a apporté, ce pain et ces poissons ne l'ont pas servi lui tout simplement, mais a servi à nourrir tout le reste du peuple. Voilà pourquoi chacun de nous doit savoir que ce que Dieu a mis en lui peut être, s'il est mis à la disposition de Dieu, utile pour des foules et des foules de gens qui sont autour de lui. Amen. Mais pourquoi? Il faut d'abord découvrir vos talents et les mettre au service. C'est ça, c'est que la Bible veut nous apprendre tout simplement. Que tu ne dois pas négliger les talents naturels que Dieu t'a donnés. Tu dois le mettre au service de Dieu. Tu dois le mettre entre les mains de Dieu. Les talents sont naturels, mais une fois que c'est sanctifié, une fois que c'est oint, ça peut devenir spirituel. Amen. Je vais vous dire, ne pensez pas, vous savez, on peut avoir des types de chants. On peut avoir des chants talentueux, on peut avoir des chants oint. Les chants talentueux sont quoi? Ce sont des chants qui ils n'ont pas l'onction, mais ils ont des talents, l'art musical. Quand ils se mettent à chanter, vous pourrez penser qu'ils ont l'esprit, mais en réalité, ils n'ont pas l'esprit. C'est juste des talents, parce qu'ils connaissent la musique. Alléluia. Amen. Mais vous pouvez aussi avoir un chanteur loin. Un chanteur loin, quand lui vient, il n'a pas vraiment l'art musical. Mais il sait au moins, néanmoins chanter. Alléluia. Amen. Mais dans son chant, il y a une chose qui s'agit. Dieu vient mettre son onction, un don. Son onction. Et lui, quand il chante, il ne vous fait pas seulement danser, mais il fait vibrer votre esprit. Parce qu'il y a une différence. Il y a un talentueux, quand il vient, c'est tout votre être dans le sens corps qui est dans une ébullition. Parce que c'est votre âme qui est le plus touchée. Mais celui qui a l'onction ne touche pas seulement votre âme, lui vient toucher votre esprit. Parce que l'onction, ce n'est pas une question de toucher l'âme, c'est toucher l'esprit. Parce que vous remarquez une chose. Aujourd'hui, on a très peu de chanteurs. On a beaucoup de chanteurs talentueux. Je vais vous montrer l'exemple. Remarquez bien souvent quand les gens vont dans les assemblées, ils dansent. Quand ils dansent, plus on danse, plus on se rapproche des mondes. Alléluia. Amen. Mais c'est la confusion aujourd'hui. Hein. Regardez bien les vrais danseurs dans le sens où comment au cas de la c'est que dans le monde, et mais dans les coins de l'église. Je n'ai pas dit qu'on ne danse pas à l'église, moi aussi je danse, j'aime danser. Mais pourquoi? Parce que la plupart de si tu verras quelqu'un là, il vient, il chante là, il danse là, il vous fait toutes ces acrobaties, mais dès qu'il sort là, il commence à mentir et à voler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est juste son âme. C'est juste son corps qui a été touché. Mais quand il y a une onction forte dans le chant,
c'est l'esprit qui est touché. Et quand c'est l'esprit qui est touché, il faut que ça produit la repentance. Même dans la danse, il y a la sanctification. Alléluia. On a beaucoup de musiciens talentueux. Ils ont pris que le parole de Dieu, ils ont mis dans leur musique. Et c'est bien. Je ne condamne pas ça, c'est bien. Mais on a besoin de chanteurs qui mettent leur talent entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse les oindre de manière à toucher non seulement l'âme, mais qui touche aussi l'esprit des gens. Ne remarquez-vous pas que tellement que les musiciens chrétiens ont maintenant commencé à chanter que des rap, eh bien, dis-moi, quand un jeune se convertit et qui aime trop les rap, il va commencer à faire il le fait, non? Mais après, il le fait après. Est-ce que Jésus est glorifié vraiment dans sa vie? Loin de là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de talentueux, mais très peu de loin. Quand c'est que du talent, on dit toujours waouh, c'est agréable à l'oreille. Mais quand c'est de l'onction, on dit oui, l'esprit, le cœur est touché. Et le cœur change. Amen. Alléluia. Amen. Mais une vérité dans la façon de faire de Dieu, c'est que quand vous avez un talent, dans n'importe quel domaine, là je donne l'exemple de la musique, ça peut être professionnel, ça peut être intellectuel, ça peut être physique, sportif. Il faut le mettre entre les mains de Dieu pour que Dieu vous le fructifie. C'est-à-dire qu'il faut le faire développer en se soumettant au Seigneur pour que le Seigneur vous amène là où il veut au travers de ce qu'il vous a donné. Amen. Parce que cela sera une source de bénédiction pour les autres. Ne pense pas, je prêchais une fois ici en disant que aucun de nous ne vit pour nous-mêmes. Nous vivons aussi pour les autres. Voilà, quand on pense qu'on vit pour soi-même, c'est voilà qu'on fait beaucoup de mal aux autres. Mais quand on sait qu'on vit aussi pour les autres, on fera moins de mal aux autres. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant de faire des choses, on pensera aussi aux autres. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Avant de faire des choses, on pensera aussi aux autres. Et cela fera qu'on puisse dire quels sont les cas dans lesquels on doit faire ou ne pas faire certaines choses. Et alors là, tu seras une bénédiction pour les autres. Pour devenir une malédiction ou un problème pour les autres. Quelqu'un m'a compris? Alors développe ce matin cette pensée que tout ce que Dieu te donne comme talent est une bénédiction. Alors pour que ce soit fructifié, je vais le mettre au service de Dieu plutôt. Même si Dieu te donne une beauté, tout le monde ne sont pas belles ou beaux comme toi. C'est que Dieu voulait utiliser cela pour sa gloire. Et au travers de ça, Dieu voulait t'amener quelque part. Dieu ne fait jamais quelque chose en vain. Et la réalité ici également, tu devons comprendre. Cet enfant, je vous disais, est venu de la foule. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? Il faut que vous compreniez une chose. Dieu, dans sa façon de faire, il ne choisit pas toujours les forts. Il ne choisit pas toujours les grands. Il choisit le faible. Est-ce que tu me comprends? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 nous le dit. Après le verset 25. Ne constatez-vous pas, ne remarquez-vous pas que parmi vous, il y a très peu d'intellectuels, très peu de gens forts, très peu de gens intelligents. Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce que Dieu choisit des choses faibles pour confondre le fort. C'est ça la sagesse qui est une folie pour le monde. Dieu choisit des choses qui sont faibles. Il choisit des personnes qui sont faibles pour confondre le fort. Alors si vous êtes fort, sachez que vous passez à côté du choix de Dieu. Mais si vous êtes un faible, sachez que Dieu vous a choisi pour les grandes choses. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Et Dieu, dans sa façon de faire, ne passe pas toujours par là où tout le monde passe. Amen. Parce que ses choix ne sont pas basés sur les critères des hommes. Ses choix sont basés sur ses propres critères. Cet enfant qui a nourri au travers de son don plus de 5000 personnes n'est pas sorti d'un cadre structuré de disciples. Il est sorti de la foule. Donc Dieu peut prendre des personnes négligées, des personnes abandonnées, des personnes dites inutiles et faire d'eux des instruments de bénédiction. Voilà pourquoi ne crains pas et ne gémis pas par rapport à ta position dans la vie. Ni par rapport à ton origine dans la vie. Ne la méprise pas. Ni par rapport à ce que ta naissance a été. Parce que le fait d'être né dans des situations atroces ou compliquées ne veut pas dire que Dieu ne peut ou ne pourra pas te choisir toi.
pour faire de toi un instrument de sa gloire. Où est né Jésus-Christ? Il est né où? Dans un étable, la Bible dit. Dans une chambre d'invités. Alléluia. Alléluia. Jésus est né dans les conditions que nous savons. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit le roi. Amen. Et le Seigneur et Sauveur du monde. Amen. Où est né? Si vous lisez encore bien votre Bible, essayez de voir clairement les exemples que la Bible nous donne. Abraham, quelle était son origine? Abraham, dont on dit l'hébreu, d'où est-ce qu'il est venu? Il est venu d'une famille païenne, d'une famille qui était dans la sorcellerie. Voilà pourquoi moi ça m'étonne. Quelqu'un dit parce que ma famille est une famille de sorcières, que Dieu ne pourra plus jamais rien faire pour moi. Cela n'a rien à voir. Soit toi tu décides de subir, soit toi tu décides de sortir et voir Dieu faire ce qu'il veut faire parce que Dieu t'a choisi. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Donc je vais juste vous dire ceci. La famille duquel on sort, le milieu duquel on sort, ni la position qu'on occupe à la naissance n'affecte à rien le choix de Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un qui est né pauvre, dans une famille pauvre, dans un environnement pauvre, pour faire de lui une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et cela peut être ton cas. Dieu peut prendre Gédéon qui n'était qu'un enfant bâtard. Ce n'est pas toi qui as décidé de naître bâtard. C'est les autres qui ont été la cause de cela. Et honte à eux, mais pas toi. Amen. Et tu me comprends? Amen. Et tu as accepté de naître bâtard. C'est l'homme et la femme qui sont sortis ensemble qui ont fait des corps bâtards. Mais Dieu, lui, peut prendre ces bâtards et faire de lui un héros. Est-ce que tu comprends cela? Si eux, ils seront jugés, ils seront parce que ce qu'ils ont fait n'est pas ce que Dieu recommande. Mais toi, tu n'as rien à voir. Tu n'as pas dit, ma position que je suis sorti là, Dieu ne peut rien faire. Non, Dieu dans sa façon de faire. Il va là où les gens de famille ne pensent même pas. Amen. Et moi je dis, tu es là où Dieu va aller pour choisir pour le faire. Alléluia. Il ne faut pas penser parce que non, lui il parle bien, il a un bon accent français, que lui peut être prédicateur. C'est faux. C'est bien apprendre les langues et l'art de parler. Mais ce n'est pas cela qui fera de toi le choix de Dieu pour prêcher. Ah, lui là, oh il est fort, costaud, donc c'est bien lui qui est fait pour régner. Dieu dit non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais juste dire qu'il faut comprendre la façon de faire de Dieu. Que Dieu peut prendre quelqu'un de rien, de nul, et faire de lui le serviteur qu'il faut. Et faire de lui quelqu'un qu'il faut, à la place qu'il faut, pour les missions qu'il faut. Dieu peut prendre quelque chose de petit. Voilà pourquoi, bien aimé, ne négligez pas le faible, ni le faible commencement. Mais comprendre que ton temps arrivera. Mais quand ce n'est pas ton temps, écoute, ne fais pas les choses. Fais, apprends ce que tu veux que tu apprennes. Sinon, tu louperas ton temps. Le danger, c'est quoi? Parce que je parle souvent de louper le temps. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui loupent leur temps. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose là-dessus? Amen. Je dis que Jésus, quand il est né à un temps fixé. C'est ce qu'elle nous dit. Je veux qu'on partage des choses. Jésus, quand il est né à un temps fixé. Il veut dire que Dieu fixe le temps. Jésus n'est pas né avant le temps fixé. Là, il pleut, là, il commence à pleuvoir, ne vous inquiétez pas. Nous, on est à l'abri. Jésus est né à un temps fixé. Il n'est pas né avant le temps, il n'est pas né après le temps, mais il est né à un temps fixé par Dieu. Et chacun a un temps fixé. Alors, pendant qu'on est dans la patience, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il faut se préparer. La préparation, c'est le temps où la personne essaie de s'instruire. Où la personne essaie de comprendre par rapport à ce qu'il pense devenir, ce qu'il doit faire. Et Dieu fait pareil. Pour que tu ne loupes pas ton temps, Dieu te demande une chose. Marche à l'obéissance à ma parole. Car ma parole t'instruira. Et si la parole de Dieu t'instruit et que tu marches à l'obéissance de la parole de Dieu,
qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va te conduire. Il y a un passage dans le psaume qui dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te tiendrai. Alléluia. Amen. Dieu dit cela, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie à suivre. Je te tiendrai la main et je te conduirai moi-même. Pourquoi Dieu dit cela? L'instruction, il y a un temps. Parce que dans l'attente, Dieu t'instruit. Il t'instruit comment? Dans sa parole. Que tu apprennes à obéir. Que tu apprennes à le servir. Que tu apprennes à le mettre au-dessus de toutes choses en priorité. Que tu apprennes à te soumettre. C'est comme un potier qui prend de l'argile et qui façonne. Alléluia. Malheureusement, beaucoup n'aiment pas être façonnés dans le temps de la patience, dans le temps de l'attente. Voilà pourquoi, s'ils refusent le façonnement, quand le temps va arriver, ils vont être surpris parce qu'ils ne seront pas aptes à pouvoir saisir le temps. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Parce que je peux vous assurer une chose, dans les saisons de faire de Dieu, si votre temps passe, vous allez faire ça après. Tout ce que vous ferez après, ça sera juste parce que Dieu vous laisse le faire. Mais Dieu n'accomplira plus ce qu'il pensait faire de vous avant. Pourquoi? Parce que le temps où il devait le faire est passé. Et que fait Dieu à ce moment? Il trouve quelqu'un d'autre qui lui aussi s'est préparé pour de même chose et Dieu va le faire avec lui. Est-ce que tu me comprends? Amen. Vous pensez que certaines personnes qui sont dans les postes aujourd'hui, ce n'est pas eux qui devaient être là avant vous ou avant nous. Mais ils sont là parce qu'ils sont préparés bien avant nous. Et que nous négligeons notre préparation. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que le plan de Dieu est plus important que les instruments qu'il utilise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu fait un échiquier, il y a un plan, et il prend des instruments, il dit, bon, je prévois tel instrument à être là. Et entre-temps, s'il voit que tel instrument refuse la préparation, alors que son temps est là, alors Dieu va regarder parmi d'autres qui est l'instrument qui s'est déjà préparé par rapport à ces mêmes choses. Et Dieu va le mettre là. Il ne fera pas les choses textuellement comme toi, mais il fera des choses que lui est apte à faire à ce poste-là. Parce que vous devez savoir que chaque personne est unique. Hein? Alléluia. Amen. Chaque personne est unique. Amen. Quelqu'un peut me copier, mais ne sera jamais moi. Amen. Quelqu'un peut te copier, mais ne sera jamais toi. Amen. Parce que ton sourire à toi restera ton sourire, ton charme à toi. Amen. Parce que des fois, quand toi tu souris, ton nez va comme ça. Hein, lui, il va imiter ton sourire, mais son nez va rester de l'autre côté. Alléluia. La preuve en est qu'avons-nous tous les mêmes formes de dents? Non. Avons-nous tous les mêmes formes de visage? Non. Chaque personne est unique. Tu es remplaçable, mais tu es unique. Tu comprends? Amen. On est remplaçable, mais on est unique. Chacun est unique, mais remplaçable. Dans la vie, bien aimée, apprends à te former. Vous qui voulez être étudiant, vous voulez être, je ne sais pas, avocat, je ne sais pas qui, docteur, je ne sais pas qui, homme d'affaires, je ne sais pas qui. Quelles sont les préparations? Je ne sais pas, femme sage, tout ça là. Vous devez, pendant le temps, avant que votre saison arrive, à vous préparer. C'est pourquoi la vie de certaines personnes sont détruites avant. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se préparer pour devenir des grandes personnes. Ils ont convoité les salaires, ils ont coupé les études et vite aller dans le monde du travail. Alors que Dieu réserve pour lui peut-être une grande chose demain. Parce qu'ils aiment des chemins raccourcis. Refusez les chemins raccourcis. Amen. Alléluia. Dites à quelqu'un, refuse les chemins raccourcis. Et le fait non plus dans ta vie que tu n'aies pas fait de grandes études ne veut pas dire que tu ne réussiras pas. Non. Parce que certaines personnes qui ont réussi dans la vie sont des gens qui n'ont pas fait aussi de grandes études. Mais ils ont réussi. Dieu les a bénis, ils sont arrivés là où ils sont parce que Dieu les a bénis. Parce que généralement tu peux remarquer dans la vie même, tu peux aller et réussir dans des domaines que tu pensais que tu ne réussirais pas toi. Parce que ce n'était pas ton domaine de prédilection. Moi, j'avais toujours rêvé. Ça, c'était un autre domaine. Alléluia. Mais je ne suis même pas là-bas.
Et tu comprends? Amen. Parce que Dieu voyait pour moi autre chose que ce que moi je voyais. Amen. Amen. Donc, dans la vie, le plus important, c'est de te préparer dans ce que tu penses que Dieu t'a appelé à soi. Pour que quand la saison arrive, tu ne loupes pas la saison. Si tu ne te prépares pas, quand la saison arrivera, tu seras en retard et tu vas la louper. Et une fois que tu la loupes, je te le dis sincèrement, tu vas pleurer. Les choses vont devenir tellement difficiles pour toi que tu peux le faire dire que Dieu est un menteur, alors que Dieu n'est pas menteur. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu vas commencer à dire, Seigneur, renouvelle-moi les années qu'on dévorait les sauterelles et les haleines. Mais Dieu, comme il est bon, il peut te faire grâce. Alléluia. Combien de personnes disent, je vous enseigne de vérité, parce que les gens de fois vous diront des mensonges. Parce que je vous ai dit que le message de la grâce est trompeuse, quand elle est mal comprise, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Je vous parle de choses parce que je sais et j'ai l'expérience avec Dieu dans cela. Que certaines choses, si vous le perdez, vous ne les récupérez plus. D'autres vous pouvez, mais d'autres vous ne les récupérez plus. Alléluia. Amen. Et je sais aussi une chose dans la vie, dans l'expérience, que certaines choses, si le temps est là pour que vous l'ayez comme opportunité, et que Dieu vous les donne, vous manquez cela, vous ne l'aurez plus. Ce que vous aurez, c'est autre chose que ce que vous devez avoir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moi-même, j'avais fait l'expérience. J'ai loupé une opportunité qui allait faire de notre côté un homme plus riche. Et cette opportunité, je ne l'ai pas eue. Vous pensez que j'ai l'ai encore maintenant? Ce que j'aurai, ce sera d'autres opportunités. Et en plus, cette opportunité, c'est Dieu qui me l'avait donnée. J'avais bien compris que c'était Dieu. Mais je n'étais pas assez mature pour comprendre que c'était l'opportunité que je me donnais. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, ne jouez pas avec Dieu ou avec votre vie ou avec le temps de votre formation, de votre patience, en disant que non, bon voilà, je vais faire le contrôle, je vais ne pas faire parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain, mais il a délimité le temps pour vous. Tu me comprends? Et il apprend là que d'où où est-ce que vous venez ne compte pas. L'essentiel, c'est que vous venez à lui mettre entre ses mains ce qu'il a mis en vous. Il y a quelque chose en toi que Dieu a besoin que tu mettes à sa disposition pour que ça soit une source de bénédiction pour les autres. Ton intelligence. Alors, arrête de te vanter, arrête de t'enorgueillir. Dis oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu, dit la Bible? Amen. Je suis beau, je suis bête, je fais bon belle, ça t'amène où? Si ce n'est pas pour glorifier Dieu. Amen. Je suis intelligent, ça t'amène où? Ce n'est pas pour glorifier Dieu. Combien voyons dans les cimetières qui sont morts avec plein de talents, mais ils n'ont pas voulu le mettre au profit de Dieu. Ils ont voulu le mettre au monde. Je vais te dire une chose bien aimée. Ici, on nous dit tout simplement dans ce texte que Dieu agit dans le temps. Alors, ça ne sert à rien de te battre avec les autres. Amen. Ça ne sert à rien de te battre avec les autres. Amen. Si ce n'est pas encore ton temps d'acheter une maison, tu ne pourras pas acheter, sinon tu vas fouiller. Amen. Sois patient, travaille, économise, tant de temps sera là, tu achèteras une maison. Amen. C'est pas parce que Paul a acheté une maison, tu vas acheter une maison. Tu sais où est-ce que j'ai trouvé l'argent? Je ne vous dis pas que j'ai acheté une maison, c'est un exemple. Alléluia. C'est un exemple, alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tel. Ah, laisse-moi parler. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tel a eu ceci, alors tu dis que moi aussi je dois l'avoir à ce moment-là. Non, loin de là. Loin de là. Donc, rien ne sert à se battre. Quand ton temps sera là, si tu apprends à ce que Dieu veut que tu apprennes, quand ton temps sera là, tu vas te réjouir. Amen. N'est-ce pas que j'ai prêché, soit je disais, écoutez, quand ton temps est là ou quand Dieu te bénit, tu verras que toi tu vas avoir même plus que ce que les autres vont y avoir toi. Amen. Écoutez, apprenons à espérer en Dieu. Amen. Elle me dit ceci, tous ces hommes qui étaient assis, ils savaient qu'une chose, c'est que le Seigneur qui était là pourvoira à leurs besoins. Amen. Et ils n'ont pas été déçus. C'est ça la dernière leçon que la Bible nous apprend. À faire confiance à Dieu et nous ne serons pas déçus. Si nous lui demandons d'attendre ce qui viendra à nous, il fera ce qu'il a fait. Alors, si nous lui faisons confiance, nous ne serons pas déçus. Parce que les 5000 ont eu chacun son pain et il y en a qui est resté. Les provisions de Dieu sont toujours plus abondantes que nos besoins. Amen. Tu me comprends? Amen. Les provisions de Dieu
sont toujours plus abondantes que tes besoins. Les provisions de Dieu sont toujours plus abondantes que mes besoins. On ne pourra pas épuiser les ressources de Dieu. Et si vous voulez aussi que votre vie devienne fructueuse, mettez-les au service de Dieu. Arrêtez de chercher par vous-même. Écoutez, les derniers passages qui me viennent à l'esprit, c'est le texte du livre d'Ecclésiaste. Non, je crois que c'est Ecclésiaste. Il dit ceci: la victoire, la réussite n'appartient pas au plus rapide, mais à Dieu, Amen. qui est le maître de temps et des circonstances. Amen. Si toi tu ne comprends pas cette leçon, tu te retrouveras dans des endroits où il ne faut pas se retrouver. Mais si tu comprends cette leçon, tu attendras à Dieu, tu feras chaque chose que Dieu te dira. Si Dieu dit va à la droite, tu y vas. Parce que même si toi tu trouves qu'il n'y a pas ton intérêt, Dieu lui sait que ton intérêt il est là. Amen. Souvent là où Dieu t'amène, tu peux penser qu'il n'y a pas une porte. Mais oh, toi tu ne vois pas la porte que Dieu voit. Mais si tu dis non, je ne vais pas là-bas, moi je vais là-bas. Parce que là-bas je vois une autre porte. Oh, c'est la mort qui est là-bas. Tu dis non, ici je ne te fais pas voir la porte. Il faut d'abord que tu arrives là. Une fois que tu vas creuser là, alors tu verras la porte. Amen. Et tu me saisis. Amen. Voilà pourquoi il faut suivre Dieu plutôt que suivre sa propre vue. Voilà pourquoi il faut suivre Dieu plutôt que suivre ce que ton cœur te dit. Parce que l'autre est tombé dans le même piège de la verdure. Dans les leçons de Dieu aujourd'hui, je veux que vous le saisissiez. Ne vous battez pas avec les autres. Ne vous battez pas avec les autres. Si au moins vous savez que votre vie appartient à Dieu, n'aidez pas avec les autres. Marche avec Dieu. Attends de Dieu. Ton tour viendra. Et quand ton tour viendra, Dieu se glorifiera en toi. Mais une réalité, pendant que tu attends et que les autres sont au-dessus de toi, apprends ce que Dieu veut que tu apprennes. Apprends à changer. Apprends à être humble. Apprends à être obéissant. Apprends à être soumis. Apprends à servir. Apprends à se donner pour les autres. Et là, quand ton temps viendra, toutes ces attitudes développées te permettront d'avoir ta saison. Dieu est le Dieu de saison. Notre église aussi a sa saison. Amen. Et notre saison aussi arrive. Amen. Et quand cette saison sera là, vous le verrez tous, ça sera évident. Amen. On ne forcera plus rien. Là, on est en phase de préparation. Je me disais, on est en phase de préparation et de transition. Amen. Quand cette phase va prendre fin, alors ça sera notre pleine saison. Et moi, j'ai pris que quand notre saison commencera, que cette saison ne s'arrête jamais. Amen. Alléluia. Et je prophétise sur quelqu'un ici avant de clôturer. Quand ta saison va arriver, ta saison ne s'arrêtera jamais. Amen. Parce que moi, je crois que quand ma saison va commencer, elle ne s'arrêtera jamais. Amen. Alors, apprends à patienter. Apprends à être discipliné par Dieu. Apprends tout simplement à attendre. Et apprends à ne jamais te battre avec les autres. Vous savez, j'ai vu par exemple, ça me vient, un exemple qui me vient là, dans la vie, j'ai vu. Vous savez, si quelqu'un ne vous aime pas et qu'il aime quelqu'un d'autre, ne vous battez pas pour qu'il vous aime. Il ne vous aimera pas. Alléluia. Amen. Des fois, quand je regarde les filles comme ça, je vois, cet homme aime beaucoup cette soeur-là. Écoutez, si c'est lui, elle qu'elle aime, quoi que vous fassiez, elle ne vous aimera pas. Amen. Ou sinon, il va jouer avec, il ou elle va jouer avec vous. Vous comprenez cela? Amen. Donc, dans la vie de foi, on dit ceci, battez-vous pour la personne que vous aimez. Ne vous battez pas. Tu te bats. L'amour, on ne prend pas de force. L'amour se donne. Amen. Vous comprenez? Amen. L'amour se donne. Ça, c'est une leçon, moi je vous donne. Ne vous battez pas. Acceptez et prenez ce qu'on vous donne. Et d'ailleurs, c'est quand vous vous donnez qu'on peut vous donner. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse pour aider les gens qui se battent. Ah, il faut qu'il m'aime moi plus que les autres. Non, 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 non. Il ne t'aimera jamais plus que l'autre parce que celui qui, dans le cœur, celui qui décide des choses, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît les chemins des serpents sur les rochers? Connaissez-vous cette parole? Des proverbes. Allez
Allez chercher cela, vous comprenez. Qui connaît les chemins du serpent sur les rochers? Ça, c'est une partie des versets. Il y en a d'autres, je vais jeter pour que vous allez faire des recherches. Alors, je vous dis juste une chose. Ne vous battez pas. Faites au contraire ce que vous devez faire. Moi, je suis un homme, par exemple. Je donne un exemple pour clôturer et prier. J'ai des choses que j'aime voir, par exemple, dans ma femme. Et ce sont ces choses-là, autant qu'elle le fait, qui me rend fou d'elle. Alléluia. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas honte de dire que j'aime ma femme. D'ailleurs, il n'y en a pas de plus belle qu'elle. Ce n'est pas que je ne vois pas d'autres filles. Alléluia. Ce n'est pas que je ne vois pas d'autres visages. Je vois des visages, mais chaque fois que je vois, je dis non, c'est celle-là que j'ai choisie, c'est celle-là que j'aime, c'est celle-là qui me fait du bien dans tout ce que moi j'aime voir chez une femme. Alléluia. Alléluia. Mais nous faisons rire, non? C'est la vérité qui est difficile. Elle n'est pas parfaite, mais elle est ma femme. Elle n'est pas parfaite, mais elle me comprend. Elle n'est pas parfaite, mais elle me supporte. Amen. Vous savez, moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'une femme me supporte. Amen. Parce que des fois, je suis insupportable. Alléluia. Et elle me supporte. Amen. Ah, mais votre pasteur est en train de dire le vérité, non? Ah ouais. Elle ne sait peut-être pas. Mais chaque fois, quand je prie, je dis Seigneur, merci de me donner ma femme. Je l'ai dit sincèrement. C'est pas pour qu'elle monte, non, c'est pour qu'elle m'aime encore davantage. Je sais qu'elle m'aime toujours. Non, je vous dis, dans la vie, il ne faut pas se battre. Alléluia. Il faut plutôt donner ce qu'il a donné et faire ce qu'il a fait. Amen. Donc, c'était juste pour clôturer, vous dire que voilà, il y a des leçons à prendre dans ces textes. Apprends à être patient, apprends à prendre ce que tu as et à le mettre au service de Dieu et apprends à attendre que la saison que Dieu a impartie pour toi arrive. Si tu n'attends pas, tu vas sortir du plan de Dieu. Si tu n'attends pas, tu vas louper ta saison. Si tu n'attends pas et tu ne comprends pas, tu vas te retrouver en train de pleurer et avoir les miettes au lieu d'avoir le merci. Amen. Tu n'auras pas de miettes, toi. Toi, tu auras le merci. Amen. C'est ce qu'on a dit à Saül. Mais si tu parles la grande portion à qui elle est réservée, ce n'est pas le miette qui t'est réservé. Toi, c'est la grande portion. Que Dieu te bénisse à craindre le Seigneur. Moi, j'attends la grande portion. Mais, ne t'amusez pas. Ne t'épargne pas. Fais ce qu'il a fait et Dieu sera avec toi. Comme Dieu, on va prier. Comme Dieu, on va prier. Donc, aujourd'hui, tu comprends un peu la façon de servir Dieu. J'avais dit, on partage. Prêchez pas, on partage. Tu vas prier Dieu pour que Dieu t'aide. Parce que tout celui que Dieu appelle passe dans le temps de la préparation. Pas clair. Tu vas demander à Dieu de t'éclairer par rapport à sa parole. De t'éclairer par rapport à ta vie. Et de t'éclairer par rapport à ce qu'il a fait. Commence à prier le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur, demandons faveur, demandons sa grâce et son intelligence. Demandons sa sagesse à pouvoir aller le temps pour que nous ne loupions pas notre saison. Et si nous avons loupé, demandons de nous faire grâce et nous remettre sur le temps. Car celui qui remet du temps est le circonstances. Parce que le temps de chacun arrivera. Ton temps et le mien arriveront. Le temps de notre église arrivera et le Seigneur agira.
Et tant que ce temps ne sera pas là, Dieu nous demandera d'apprendre et de faire ce que nous devons faire. Le temps où tes papiers seront libérés, Dieu connaît ce temps. Alors attends encore, supporte encore. Parce qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre. Si la patience n'accomplit pas son œuvre, c'est là où tu vas louper. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Ne soyez pas comme Abraham. À un moment donné, elle veut dire à cause de sa femme ne pouvant plus patienter, sa femme l'a envoyé vers Agar. Et qu'elle veut la source de leur problème. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Car Dieu est le Dieu du temps. Et notre temps arrive. Merci Seigneur. Dites à moi, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mon temps arrive. Et je l'attends. Au nom de Jésus. Le temps que toi tu as fixé pour mon bonheur, pour mon élévation, pour mon succès, pour ma réussite, ce temps arrive. Et je l'attends. Aide-moi par ta sagesse et ton intelligence, par la lumière de ton esprit et de ta parole, à marcher de manière à saisir ce temps. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu as compris? Il y a quelqu'un qui a compris. Peut-être que toi tu dormais même, ou tu riais même, mais ça comprend. Il faut comprendre. Amen. Voilà ce qu'on va faire. On va faire notre offrande. Et après les offrandes, je vais donner les communautés. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu selon qu'on a compris notre temps arrive? Et que maintenant, si on a fait des erreurs, il faut qu'on corrige vite, il faut vraiment être dans le droit parce que notre temps arrive. Il ne faudrait pas le louper. Lèvons-nous, on va offrir à Dieu.